Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo sur un problème qui peut arriver de temps en temps dans une voiture, à savoir une odeur d'échappement dans l'habitacle. Donc là justement on est dans l'habitacle d'une BMW et lorsque on démarre cette voiture, surtout lorsque cette voiture est on va dire à un feu rouge, un stop, etc. Donc on va dire à une position arrêtée, on sent une odeur d'échappement dans l'habitacle, voilà, qui provient essentiellement des bouches d'aération. Lorsque ce véhicule roule, l'odeur donc disparaît. Mais donc voilà, c'est quand même désagréable de se retrouver en ville, et puis vous avez donc cette odeur qui pique un peu quand même, cette odeur désagréable d'échappement. Voilà. Donc là, nous allons essayer justement de déterminer la provenance de cette fuite et de la résoudre. Voilà. Nous voici donc devant, donc côté moteur, devant le moteur. Et donc pour rechercher cette fuite d'échappement, nous allons donc suivre justement la ligne d'échappement, donc en commençant par le collecteur d'échappement. Voilà. Donc il y a plusieurs possibilités pour déterminer une fuite. Donc soit vous démarrez la voiture et puis si la fuite est importante, ben vous allez voir donc une fumée s'échapper. Sinon moi je préfère faire donc l'autre solution, c'est-à-dire je préfère observer justement parce que lorsqu'il y a une fuite, il devrait y avoir donc des traces donc d'échappement. Donc c'est des traces noires qui vont se reporter sur les tôles environnantes. Donc là on observe, hein, donc c'est une phase d'observation à la recherche de traces. Donc mettre une autre lampe, voilà. Donc ici vous avez le collecteur d'échappement. Donc là le but est de voir si justement les joints, donc là on les voit ici, voilà, on va peut-être rester sur une lampe, ça aveuglera moins. Donc ici vous avez, on le voit, le joint collecteur d'échappement. Voilà, on va essayer de zoomer. Voilà. Voilà, c'est lui-là. Et donc le but, c'est de faire tout le tour de ce joint et de vérifier justement qu'il n'y ait pas de surprise, de vilaine surprise. Voilà. Donc là, je fais le tour pour voir si le joint n'est pas coupé. Et donc s'il est coupé, il y aura fuite. Et qui dit fuite, ça veut dire qu'il y aura des traces noires, des traces de suie. Voilà, donc là visiblement, en tout cas par le dessus, je ne vois rien au niveau du collecteur d'échappement. Là on arrive sur le turbo, justement. Là par contre, on peut observer déjà quelque chose ici. Donc j'enlève cette lampe, voilà. On observe que cet écrou, quand on le regarde, il brille de trop, beaucoup trop, et en même temps on observe ici, voyez, cette trace noire là. Alors je vais sortir la lampe, est-ce qu'on va le voir avec, voilà, là, est-ce qu'on le voit à la caméra? Vous allez voir une trace de noir, voilà, là on le voit bien, la trace de noir juste en dessous du collier, hein. Ici, hop, là, vous voyez une trace de noir ici. Je remets la lampe. Voyez, trace de noir, ce qui veut dire que ce collier ici, le collier qui fait la jonction entre le catalyseur et la sortie du turbo, visiblement ce collier n'est pas étanche, et quand on voit la tête de la vis,
ce n'est pas la tête, on va dire, d'origine, elle brille de trop. Et en plus, il manquerait, je pense, une rondelle ou autre. Donc déjà, on peut suspecter que ce collier, soit il manque le joint, soit le joint est cassé. Parce qu'on voit justement qu'il y a des traces de suie partout, ici. Et comme par hasard, on se situe juste en dessous du filtre habitacle qui est ici. Donc il faut imaginer que la fumée, entre guillemets, va remonter à l'arrêt. Hein. Elle remonte. Là, vous avez donc le capot comme ceci. Et donc ensuite, elle se trouve juste à côté du filtre habitacle. Donc juste avant d'entrer dans l'habitacle. Donc déjà là, première suspect. On peut suspecter déjà, pour un premier indice, ici une fuite au niveau de ce collier. Donc on va continuer, on va passer sous la voiture pour vérifier également s'il n'y a pas d'autre fuite. Donc là on est sous la voiture et donc justement je regarde ici, on est sous la trace noire et là regardez sur le côté là, du pot d'échappement, est-ce qu'on le voit ici? Là, regardez bien ici, on voit une trace noire ici aussi. Ce qui veut dire que le collier, visiblement, a déjà une fuite. Donc on continue, on fait le tour. Voir s'il n'y en a pas d'autres. On fait le tour du catalyseur. Voilà, donc on voit que là, vissé. Là par contre, pas vissé. Donc visiblement, ce catalyseur a été déposé et on voit même ici de la soudure. Donc ce catalyseur a dû être déposé, voire même ressoudé. Qu'est-ce qu'on observe ici aussi? Traces de noir, vous voyez, on se met comme ça. On voit vraiment qu'ici, il y a à nouveau une trace noire qui pourrait provenir ici de ce collier. Et donc là, quand on regarde attentivement, qu'est-ce qu'on voit? Que l'ancien propriétaire a essayé de souder la sortie du catalyseur avec... Waouh! On voit bien la trace noire aussi. Hein. A essayé de souder le catalyseur avec l'échappement qui est ici. Et qui s'en va au fond. Donc ça veut dire que ce collier sera à contrôler. Là, je ne vois pas de traces de pas d'étanchéité. Je vois ici une soudure qui visiblement a lâché. Et traces noires tout ici. Ici et là. Qui pourrait nous suspecter. On pourrait suspecter justement ici également une autre fuite d'échappement. Parce qu'on voit ici également qu'il est tout noir. Là on le voit, il est tout noir. Voilà. Donc ça nous fait au moins deux fuites. Deux fuites, voilà. Donc maintenant le but, ça va être de tout reprendre à zéro. Donc on va commencer par sortir le pot d'échappement. Hein, on va sortir tout le pot d'échappement et remonter ici jusqu'à arriver au branchement là-haut. Voilà. Voilà. On va déconnecter tout ça. Donc maintenant, on va commencer par démonter le collier. Voilà. Le collier. Je sais pas, il y a une espèce de tôle ici. Enfin voilà, on va regarder ça tranquillement. Tout démonter. Voilà. Voilà. On démonte. Ça, je sais pas. Cette tôle là, c'est bizarre. Oh là 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 là.
franchement, c'est franchement moyen. Voilà. Ça, une drôle de tôle ici. Là, on voit que ça a été elle a été coupée ici. Ah bah dis donc. Et donc maintenant on va continuer. Donc ça, déconnecter, déconnecter. Maintenant on va les déconnecter derrière là-bas. Donc là on se retrouve sous le pot d'échappement, mais vraiment à l'arrière de la voiture. Vous avez donc le pot qui est donc ici et qui est maintenu ici par, on va dire, ce joint. Donc le but, ça va être d'enlever, hop, d'enlever le joint de façon à pouvoir voilà, à pouvoir voilà. Donc là je vais faire levier ici. Voilà, de façon à pouvoir, voilà, on en a enlevé un, voilà, j'essaie de voir si j'arrive, parce qu'il y en a un deuxième qui est un peu plus loin. Donc le premier, c'est bon. Donc là, on se situe en dessous du deuxième. Donc deuxième cil en bloc, justement, entre guillemets, deuxième attache. Et là, pareil, on fait levier pour justement libérer voilà. Voilà. Et voilà. Là maintenant, le pot, entre guillemets, à l'arrière, il est détaché. Là maintenant, il retient sur la barre transversale. Le but, ça va être de voir si on arrive à le démonter et libérer justement cette attache ici qui est vraiment vilaine. Alors, voilà, donc là il est détaché. Alors comment j'ai fait? J'ai juste pris avec ma main ce côté et ce côté. J'ai bougé les deux ensemble et puis ensuite j'ai pu comme ceci. Voilà, j'ai pu comme ceci écarter. Donc on voit que le pot, entre guillemets maintenant, il est posé. Voilà. Et là par contre, donc là c'était la fente, on va dire d'origine, mais là après effectivement il a essayé de ressouder ici, je sais pas pourquoi, essayer de ressouder, donc c'est pas très joli. Je vois qu'il n'y a pas non plus de pâte, il n'y a pas de pâte d'étanchéité ici. Voilà, donc ça j'irai chercher une pâte et ensuite voir le fonctionnement de l'ensemble. Donc là, j'ai gardé ici. On regardera également le collier s'il ferme bien. Voilà. Maintenant, le but, ça va être de démonter la partie de ce pot pour avoir accès là-haut, on va dire au joint. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais démonter ici au bout. Donc là, cette fameuse vis. Démonter, voilà,
Voilà. Démonter. Ensuite ici, vous avez le collier. Là, j'écarte. On démonte tout pour aller. Voilà, le fameux collier. Mais là j'ai un petit. Est-ce qu'on va le voir à la caméra? Tac 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 tac. Voilà. Ah ouais. Donc en fait, il me manque également, en tout cas je ne le vois pas, le joint d'étanchéité. Il doit y avoir un joint ici, entre ici et là, ben je ne le vois pas. Je ne vois pas de joint. Waouh, ok. Ce qui pourrait expliquer peut-être, même sûrement pourquoi. Donc si j'ai pas de joint, pas bon du tout, parce que ça veut dire que effectivement on voit le noir ici partout. Et donc ensuite on se retrouve avec des odeurs d'échappement dans l'habitacle. Donc c'est quelque part, c'est normal vu que je ne vois pas du tout le joint d'étanchéité ni de pâte étanchéité. Donc je vais être bon pour tout démonter et contrôler. Voilà. Hop, on ressort. Alors voilà, donc je viens d'acheter donc ce fameux joint d'étanchéité, vu que ici on avait vu il n'y en a pas. Voilà, justement, donc là j'ai donc acheté ce joint là d'étanchéité et également cette pâte, une pâte qui permet encore d'améliorer l'étanchéité au niveau des raccords sur un pot d'échappement. Donc là je vais en mettre aussi ici, de l'autre côté, l'appliquer et le serrer. Voilà, histoire que ce soit parfaitement étanche. Donc on va l'appliquer. Voilà. On va faire tout le tour. Voilà. Donc maintenant je vais l'étaler. Voilà. Donc là je l'ai étalé juste avec le petit doigt. On étale partout autour. Et maintenant le but ça va être de le positionner sur à la sortie donc du turbo. Donc voilà, maintenant la pâte a été appliquée. Et maintenant, je vais le mettre en place. Voilà. La pâte a été appliquée et on va le mettre en place justement. Voilà. Donc là, le joint justement a été placé ici. Attends, on ne voit pas trop là. Ici. Voilà. Et maintenant, on va venir appliquer justement le pot catalytique dessus. Donc, c'était pas évident à filmer et en mettant en même temps le collier. Donc, ce que j'ai fait, j'ai donc mis le collier. Donc, il y a un sens pour le mettre. Donc, la partie, vous avez donc une partie incurvée, comme ceci, bombée. La partie bombée va vers l'arrière. Vous avez des petites griffes, 4-5 griffes, qui viennent se clipper en fait à l'intérieur du tuyau. Donc la pâte, vous en mettez abondamment devant et derrière. Vous appliquez donc
on va dire le joint d'étanchéité. Ensuite, je suis venu mettre ici le collier. On va zoomer un petit peu. Voilà, ce collier ici. Et ensuite, voilà, j'ai commencé à serrer les premiers tours. Voilà. Donc maintenant, le but, ça va être de continuer le serrage. Alors, est-ce que... Voilà. Continuer le serrage. Alors, hop. En général, je dis bien en général, le joint peut suffire lui-même, mais il suffit que la portée soit un petit peu abîmée. Donc voilà, le mieux c'est quand même d'acheter cette pâte d'étanchéité que vous pouvez trouver dans des magasins pour auto. Alors elle n'est pas donnée, hein. Elle est vraiment pas donnée. Bon après voilà, ça dépend des sites sur lesquels vous allez, mais vous pouvez en trouver pour ce petit tube pour une quinzaine d'euros, vingtaine d'euros, voilà. Hop. Voilà, donc là je vais continuer à serrer. Donc là on est sous la voiture, donc au-dessus, donc ça a été serré, hein, la partie collier a été serrée justement au-dessus. Et là maintenant, voilà, donc le support ici du catalyseur est en place. Donc là je l'ai serré. Voilà, allez, mise au point, voilà, serré ici, puis rester donc cet écrou qui d'ailleurs était absent. Donc voilà, on va le rapprocher. Donc hop. Voilà. Ok. Donc là les trois sont donc maintenant serrés ici, ici et ici. Pour la partie ici, je l'ai donc dégraissé. Là, j'ai également tout nettoyé et j'ai enlevé toutes les bavures qu'il y avait. Donc avec une petite disqueuse, avec un disque à poncer. Donc vous voyez toutes les traces de soudure qu'il y avait avant, eh bien j'ai tout enlevé, histoire que la portée soit la plus belle possible, la plus propre possible. Voilà. Pour le pot d'échappement ici, je l'ai calé donc avec deux petites planches ici pour qu'il soit à hauteur. Et le but maintenant, ça va être d'enduire également ici. Mais il y a également donc j'ai également vérifié le collier ici ainsi que la vis et je me suis rendu compte que l'écrou donc il fallait assister un peu. Donc ce que j'ai fait, j'ai été, donc on peut le voir, j'ai brossé on va dire la partie filetée de l'écrou, voilà, complètement brossé, huilé. Et maintenant vous avez donc l'écrou qui peut justement facilement se dévisser, ce qui n'était pas le cas lorsque j'ai commencé à démonter le pot d'échappement. Je me suis rendu compte que cet écrou là n'était pas serré à fond, voilà. Donc là maintenant, voilà, maintenant il est propre, le filetage est propre et vous voyez, avec un doigt, voilà, vous pouvez, comme ça tout à l'heure, on pourra parfaitement appliquer le collier et serrer convenablement, voilà. Donc là maintenant, le but, ça va être de déposer le produit. Voilà. Tout autour.
aussi. Voilà. Ok. Et maintenant, je vais aussi en passer à l'intérieur du pot. Voilà. Hop. Ensuite, on va l'étaler. Voilà. Comme ça. Voilà. Pas hésiter, il faut vraiment mettre. Voilà. Maintenant on va l'étaler. Voilà. Et maintenant, partout, pour être sûr que l'étanchéité soit parfaite. Voilà. Voilà. Je vais refermer le bouchon. Et voilà, maintenant on le met, hop, voilà, jusqu'au bout. On peut pivoter pour être sûr que le produit va partout. Voilà. Ensuite, on lisse. Voilà. Partout.
Donc là maintenant, on va remonter le pot d'échappement. Voilà, avec le petit joint ici. Alors, voilà. Voilà. Allez. Il reste encore un petit peu. Voilà. Le premier il est en place. Maintenant, on va mettre le deuxième. Donc voilà, résultat final. Donc là, tout est serré. Donc là, et bien voilà, j'ai pu serrer correctement. Et là, par contre, ça ne bouge plus du tout. Voilà, ça ne bouge absolument plus. Le pot d'échappement a été remis à sa place. Les cylindres blocs également ici et au fond ont été remis. Et donc, on voit bien maintenant que les cylindres blocs font leur travail. Il n'y a plus du tout de jeu. Et maintenant, ça va être le test final, ça va être de démarrer la voiture. Donc maintenant, conditions réelles, on va démarrer la voiture et on va voir s'il y a une fuite. Moi, je ne sens rien du tout. Je vais fermer le capot et on va passer sous le moteur. Donc là, on est sous le moteur. On ne voit rien. Voilà. Je ne sens rien. Ça m'a l'air bon. Aucune fumée. Rien du tout. Donc voilà, une vidéo sur comment déterminer, trouver et réparer une fuite d'échappement. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.